Aujourd'hui, on va encore un peu râler à propos d'un truc sur Japan Expo. Promis, c'est la dernière fois. Ouh les gens, vous allez bien, c'est les Goshi. Et les Goshi, on se retrouve aujourd'hui, du coup, pour parler, comme vous avez vu dans le titre, des Daruma 2024. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Daruma 2024, il s'agit ni plus ni moins d'une cérémonie de récompense par Japan Expo avec certains partenaires, tout ça, où en gros les gens peuvent voter via une liste pour une liste de nominés par rapport à certaines catégories. Si c'est l'Energy Music Awards de Japan Expo. J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça quoi. En gros, il y a des catégories pour les mangas, des catégories pour les animés. Vous proposez pas de candidats, tout ça, c'est eux qui décident. Vous faites que voter. Voilà ce que sont les Daruma 2024. Les Daruma toujours d'ailleurs. Et du coup, alors, les Daruma, on va en parler. Alors, je ne parlerai pas des victoires, des récompenses par rapport aux animés. Je regarde trop peu pour me faire un vrai avis sur la question. Les animés, je suis peut-être pas le mieux placé pour discuter des choix des récompenses. Je suis juste content que Yoasobi et du coup la musique Idol aient gagné le meilleur opening pour Oshinoko. Là par contre, je trouve que c'est complètement mérité. Du coup, on va se concentrer tous ensemble sur les prix manga et sur les 12 prix, je suis d'accord avec 1,5. Oui, 1,5, oui, c'est précis. Avant de parler du coup des récompenses et de pourquoi je suis pas d'accord sur certains d'entre eux, bien évidemment, c'est complètement subjectif. C'est mon avis personnel et du coup, c'est personnel. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Et je vais pas non plus proposer moi j'aurais mis ça dans les nominés, tout ça. Je vais me cantonner vraiment à la liste des nominés qui étaient proposés par Japan Expo. Voilà. Même s'il y a une catégorie, il y a un truc qui va se glisser un peu vite fait, vous comprendrez tout de suite. Du coup, on va commencer par le Daruma du meilleur manga. On va directement commencer par celui-là. Le meilleur manga, il y avait donc en nominé Holy Land, Skip and Loafer, Trillion Game, Du Mouvement de la Terre, Adieu Eri, Le péché original de ta copie, Oshi dans le jardin des filles, Sakamoto Days. Le prix est revenu à Sakamoto Days. Je suis tellement pas d'accord. Alors, j'ai pas lu Sakamoto Days, je n'ai fait que le feuilleter, et à chaque fois qu'il y a un tome qui sort et que je peux le feuilleter en magasin, je feuillette. Je suis pas convaincu par Sakamoto Days, c'est pas un manga qui m'intéresse une seule seconde. Le truc, c'est qu'en face, il y avait Du Mouvement de la Terre. Du Mouvement de la Terre qui parle de thèmes très rares sur du coup l'héliocentrisme, sur ce que ça a apporté, sur les conflits que ça a amené avec la religion, les premiers conflits en gros entre science et religion sur le thème de l'héliocentrisme. Voilà, c'est un manga qui je trouve est très sous-coté parce qu'il est juste dingue et j'aurais bien aimé que le prix lui revienne pour essayer de le faire connaître un peu plus. Voilà, malheureusement du coup c'est Sakamoto Days, malheureusement, heureusement, ça dépend de votre point de vue du coup évidemment. Après, en vrai, pour moi il y aurait pu avoir pire dans les gagnants, mais je vais pas m'étaler là-dessus. Sakamoto Days, c'est peut-être je vois la liste, c'est peut-être mon 3e ou 4e choix par rapport à la liste de nominés. Voilà, je suis juste déçu que ce soit pas Du Mouvement de la Terre. Ensuite, on passe au meilleur manga d'action. Alors là, il y avait Holy Land, Undead Unluck, Black Box, MMA, Witch's War, Gakyakuta, Kengan Omega et Zomsan Bucket List of the Dead. Le prix est revenu à Gakyakuta. Bon, en face, il y avait Undead Unluck. Vous connaissez mon amour pour Undead Unluck, je pense. Après, Gakyakuta le mérite tout autant. Parce que Gakyakuta a d'énormes qualités. Et en fait, Gakyakuta, je pense qu'il sort vraiment du lot. Et c'est un manga qui, je pense, a tout pour plaire tout en étant assez atypique. C'est un manga qui surfe sur beaucoup de choses populaires, mais qui a déjà une patte esthétique incroyable.
Et du coup, je suis vraiment content qu'il ait gagné le prix du meilleur manga d'action. J'aurais peut-être préféré Undead Unluck, parce que je suis un kéké Undead Unluck, vous le savez depuis le temps, hein, je pense. Mais en vrai, Gakiakuta, ça me va. Ce prix me convient. Ensuite, meilleur manga de romance, il y avait Komi cherche ses mots, Insomniac, Skip and Loafer, Blue Box, How a Married an Amage Sister, les 5 petites amies qui t'aiment à en mourir. Le prix est revenu à Blue Box. J'aurais mis Komi cherche ses mots perso. Parce que Blue Lock. Dès qu'il y a Blue, j'ai envie de dire Lock à la fin. Blue, Blue Box. Ça m'a l'air pas mauvais, c'est pas le problème. C'est juste que, pareil, Komi cherche ses mots a des thèmes que j'aime vraiment beaucoup, et en plus c'est extrêmement drôle. Et la romance est en plus très touchante, parce qu'en plus c'est pas le cœur du récit. Ça prouve que tu peux être un manga de romance et avoir plein de trucs à côté et pas se perdre néanmoins dans tout ce qui est à côté. Et j'aurais du coup bien aimé que ce soit Komi cherche ses mots pour ce prix, parce qu'à mon sens, il l'aurait vachement mérité. Ensuite, Daruma du meilleur manga à suspense. Le péché originel de Takopi, Trillion Game, du mouvement de la Terre, Jumbo Max, Kujo l'implacable, New Normal, On l'a fait, The Summer Hikaru Died. Je sais que j'ai dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup du mouvement de la Terre. Là, c'est The Summer Hikaru Died qui a gagné. Et pour cette catégorie, je suis d'accord. Parce qu'en fait, du mouvement de la Terre est pas si à suspense que ça. Je trouve pas qu'il soit si à suspense. C'est plus un manga vraiment purement historique avec... je sais pas, pour moi, il était mal classé du mouvement de la Terre. Après, ils ont peut-être pas su dans quoi le mettre. C'est possible aussi. Parce qu'en fait, du mouvement de la Terre, c'est un peu un inclassable du manga. Pas dans le sens péjoratif du terme, c'est un inclassable, mais ça en fait du coup un manga qui sort du lot et qui est vraiment incroyable. Mais pour le coup, manga suspense, The Summer Hikaru Died, je suis content. Parce que de 1, c'est vraiment incroyable. Il y a un peu une ambiance yokai, tout ça, que j'aime vraiment beaucoup. Et ouais, je suis content pour celui-là. The Summer Hikaru Died, pour le coup, le méritait amplement, je pense. Je suis content que c'est celui qui ait gagné du coup. Alors, on passe au meilleur manga tranche de vie. Il y avait Oshi d'un jardin des filles, Les promeneuses de l'apocalypse, Witch Watch, Adieu Eri, Ira Yasumi, Showa Shoten, Nishijo, Trap Hall. Le prix est revenu à Ira Yasumi. Alors, j'aurais beaucoup aimé Witch Watch, là-dessus aussi d'ailleurs. Parce que Witch Watch, c'est vraiment un manga coup de cœur, un manga qu'on aime énormément. C'est un slice of life, tranche de vie. Pourquoi je me casse la tête à dire slice of life au lieu de tranche de vie? C'est une tranche de vie très douce, dans la connerie. C'est pas si doux que ça du coup. Mais Witch Watch, vraiment, c'est vraiment à mourir de rire. Néanmoins, Ira Yasumi est un manga dont j'entends énormément de bien et pour lequel je vais peut-être craquer un jour. Donc, je pense que, même si là, pour le coup, j'aurais préféré Witch Watch, Ira Yasumi le mérite. Je pense que Ira Yasumi mérite ce prix. J'en ai entendu tellement de bien que clairement, ouais, Ira Yasumi mérite son prix, je pense. Ensuite, Daruma du meilleur nouveau manga, donc le nouveau manga, c'est littéralement dans le titre, je peux pas dire ça autrement. Adieu Eri, le péché originel de Takopi, du mouvement de la Terre, Oshi d'un jardin et des filles, Skip and Loafer, How a Married an Amage Sister, Trap Hall et Ira Yasumi. Et c'est une nouvelle fois Ira Yasumi qui l'a emporté. Alors, là, pour le coup, j'aurais vraiment plus préféré du mouvement de la Terre. Mais Ira Yasumi, comme je l'ai dit, apparemment c'est un excellent manga, donc je peux pas m'avancer, je l'ai pas lu, mais j'en ai que des bons retours. Donc en vrai, Ira Yasumi, ça me va. Et puis en plus, ça fait 2 prix pour les arts noirs. Ça me va. Les arts noirs a des mangas qui sont incroyables, et du coup, Ira Yasumi qui gagne. J'ai pas grand chose à reprocher à ce prix, du coup. Là où ça va coincer, c'est avec le prochain. Meilleure fabrication. Dans la catégorie meilleure fabrication, il y avait Karakuri Circus, 2001 Night Stories, Soul Eater Perfect Edition, Léviathan, 5 Star Stories, Abyss Azure, Dementia 21, Welcome to the Ballroom. Alors déjà, il y a 2 nouvelles graphiques qui sont disparus de la surface de la Terre, on ne sait pas où ils sont eux. Du coup, je les enlève d'office, hein, du coup. Et c'est Soul Eater Perfect Edition qui l'a emporté. C'est là où je vais peut-être rajouter pour la première fois, et la seule fois je pense,
Un manga qui, je pense, aurait dû être nominé là-dedans. Parce que Solitaire Perfect Edition, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Perfect de Solitaire. Néanmoins, je la trouve assez classique. À part un petit vernis sur la couverture, un papier de plus ou moins bonne qualité, la Perfect de Solitaire est assez classique dans son genre. Et Bibliomania n'est pas nominé. C'est ça qui me pose un gros souci. Du coup, c'est ça qui a gagné. Il y a un vernis. Voilà. Ils sont pas moches, hein. Ils sont beaux, hein. Sauf que, il y a ça qui n'est même pas nominé. Je vais enlever le hobby pour vous en rendre bien compte. Il y a ça qui n'est même pas nominé. C'est une couverture rigide. Il y a un effort de relief absolument magnifique sur la couverture. Là, il y a de la dorure, enfin de l'argenture, enfin du silverure, enfin, comme vous voulez. Et le papier est juste dingue. Il est épais, il n'y a aucun problème. Voilà, il est magnifique. Et ça n'a pas été nominé dans meilleure fabrication. Ouais, ça me pose problème, voilà. C'est vraiment le seul où je trouve que il manquait un nominé. Pourquoi Bibliomania n'était pas dedans? Alors, il n'aurait pas gagné pour une raison que je vais étaler un peu plus tard, de toute manière. Hein. Mais je suis déçu qu'il n'ait même pas nominé, quoi. Bibliomania est magnifique. Il est juste sublime. Et il n'est pas nominé. Désolé, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. Ensuite, la catégorie du meilleur one-shot. Il y avait Telucan Boys, Adieu Eri, Bibliomania, Le Son des Morts, Nude Model, Le Voyage de Shuna, Quand la nuit tombe, Boken Shonen Rêve d'enfance. C'est Adieu Eri qui a gagné. Il y avait Bibliomania en face. Il y avait Le Voyage de Shuna. Il y avait Nude Model. Clairement, je connais juste pas Quand la nuit tombe et Boken Shonen. Je connais Telucan Boys, Bibliomania, Le Son des Morts, Nude Model, Le Voyage de Shuna. Ces 5-là, je pense, hein, à mon sens, encore une fois, méritaient largement plus que Adieu Eri. Que j'ai pas lu en entier. J'ai même pas eu envie de le lire en entier. Parce que ils ont tous leur qualité. Ils ont tous, franchement, je suis vraiment, c'est un des prix que je suis le plus déçu du résultat. Adieu Eri face à Bibliomania, Le Son des Morts, Nude Model, Le Voyage de Shuna, qui est quand même un Hayao Miyazaki qui a marqué son histoire. Et ouais, je suis vraiment pas d'accord sur celui-là. Alors pour le coup, par contre, entre Telucan Boys, Bibliomania, Le Son des Morts, Nude Model, Le Voyage de Shuna, les 5 m'allaient. Peut-être un peu moins Telucan Boys, c'est le de 5, je pense que c'est lui que j'ai un peu le moins aimé. Mais voilà, je suis vraiment déçu là. Ensuite, le Daluma de la French Touch. Alors, il y avait Reaper, Dream Maker, Silence, Red Flower, La Théorie du Chaos, Sleepy Boy, Onera, Zaofan. C'est Reaper qui a gagné. J'avais commencé Reaper, j'ai pas accroché plus que ça. Je suis déçu que ce soit pas Dream Maker et Silence. Après, Reaper a des qualités, j'ai juste pas réussi à rentrer dedans. Donc, est-ce que Reaper ne méritait pas son prix? Absolument pas. Reaper, je pense qu'il le méritait quand même. Mais j'aurais préféré Dream Maker et Silence à titre personnel. Après, c'était pas mauvais manga Reaper, c'est juste que sur la durée, je rentrais pas dedans et je me suis lassé assez vite. Mais genre vraiment vite. Du coup, ouais. Est-ce qu'il méritait son prix? Je pense que oui quand même, même si j'aurais préféré Dream Maker et Silence, qui sont mes 2 coups de cœur en French Touch. Ensuite, Daluma du patrimoine. 2001 Night Stories, Le Voyage de Shuna, Crying Freeman, Le Clan des Pots, Blackjack, Rokudenashi Blues, La Dame de la Chambre Close, Lone Wolf and Cub. Alors, c'est Le Voyage de Shuna qui a gagné. Dans mon cœur, ça joue entre Le Voyage de Shuna et Le Clan des Pots. J'aurais préféré Le Clan des Pots. Mais je comprends que Le Voyage de Shuna ait gagné. Parce que Le Voyage de Shuna a créé tout ce que Ghibli a fait par la suite. Le Voyage de Shuna a été une œuvre majeure dans le monde du manga japonais, tout autant que l'était Le Clan des Pots, mais à des degrés différents. Donc, ça me va. J'aurais préféré quand même largement Le Clan des Pots, mais Le Voyage de Shuna, ça me va. En plus, c'est un excellent manga. Ensuite, meilleur dessin. Alors là, Adieu Eri, Le Voyage de Shuna, Bibliomania, Design, Gakyakuta, Sakamoto Days, Dandadan, Kengan Omega.
le prix est revenu à Sakamoto Days. Je dis pas que les dessins de Sakamoto Days sont moches, loin de là. Mais en face, il y avait le voyage de Shuna, qui est du Hayao Miyazaki. Il y avait Design, qui est du Igarashi Daisuke. Gakkakuta, qui est incroyable esthétiquement, qui est en plus par Kayulana, qui est un ancien assistant de l'auteur de Solitaire. Et Bibliomania. Alors Bibliomania, ça je peux vous montrer ce que j'ai souviens. Bibliomania, esthétiquement, c'est... Voilà. Je suis grave déçu pour celui-là, c'est un des pires aussi, vraiment, pour moi à mon sens, parce que vraiment, Gakkakuta, Design, Bibliomania, Voyage de Shuna, c'est Sakamoto Days qui gagne. Je suis quoi? Passe au dernier. Le meilleur scénario. Adieu Eri, Le péché originel de ta copie, Trillion Game, Du mouvement de la Terre, New Normal, On l'a fait, Kujo l'implacable, Undead Unluck. Le meilleur scénario est revenu à Adieu Eri. Alors qu'en face, il y avait Du mouvement de la Terre. Je sais pas quoi dire là. Là, pour le coup, alors, je le redis, j'ai même pas été jusqu'au bout de Adieu Eri parce que, en fait, je l'ai même pas acheté, je l'avais feuilleté en librairie. J'avais commencé à le lire vite fait dans un magasin parce qu'en fait, je voulais pas l'acheter. J'aurais pu le finir dans le magasin. Vraiment, j'étais le temps, il y avait personne autour, j'aurais pu le finir. J'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout tellement je trouvais ça pas fou. Encore une fois, c'est subjectif, commencez pas à tomber sur les commentaires, par pitié. Mais de toute façon, c'est la vidéo de vous allez me tomber sur les commentaires. C'est la vidéo qui va faire voilà, et jasé. Et du coup, ouais, Adieu Eri, à mon sens, non. Du mouvement de la Terre. Même on l'a fait. Qu'on n'aura jamais la fin à cause de Noël, mais ça c'est un autre débat. Mais même Undead Unluck. Mais entre Du mouvement de la Terre et Undead Unluck, honnêtement, j'aime beaucoup Undead Unluck. Mais niveau scénario, Du mouvement de la Terre est quand même plus intéressant et plus impactant, je trouve, à beaucoup d'aspects. Sur beaucoup d'aspects, pardon. Ouais. Du coup, bah voilà, bah encore une fois, bah, je ne suis pas d'accord. Alors, que penser de ces Danuma avec lesquels je suis quasiment pas d'accord? Alors, c'est triste à dire, mais en fait, c'est comme toutes les récompenses, toutes les cérémonies de récompenses, que ce soit les Nerve Music Awards, que ce soit les Oscars, que ce soit pour beaucoup de prix comme ça, c'est la popularité qui l'emporte. Bon, peut-être moins les Oscars maintenant. Avant, c'était plus le maintenant, c'est un peu moins, c'est un peu calmé. Mais, je veux dire, meilleur manga, Sakamoto Days, parce que c'est populaire, Adieu Eri, parce que c'est l'auteur de Chainsaw Man et que c'est populaire. Malheureusement, je trouve qu'en fait, les prix et les gens votent pour leur préféré plus que pour un qui le mérite vraiment. Je sais pas, si je suis très mitigé, en fait, le truc, c'est que, alors, honnêtement, j'ai voté pour ceux que je pensais qu'ils le méritaient, mais en même temps, c'était mes préférés. Mais du coup, c'est purement subjectif, en fait. Mais le problème, c'est que du coup, bah, moi, je suis pas d'accord avec la plupart. Parce qu'en fait, je trouve que, déjà, Adieu Eri, meilleur scénario, et surtout, Sakamoto Days, meilleur dessin, c'est les deux qui, pour moi, passent vraiment pas. Sakamoto Days, meilleur dessin, alors qu'en face, t'avais des trucs comme Bibliomania, Voyage de Shuna, Gakkakuta. Je le redis, je dis pas que c'est moche, Sakamoto Days, hein. Mais ouais. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'était mon avis sur les Danuma. Vous l'avez pas demandé, vous l'avez quand même. Voilà. Du coup, bah, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec les prix qui ont été remportés. Du coup, si vous auriez aimé en voir d'autres gagner. Et dites-moi si vous êtes d'accord aussi sur le fait que bah, malheureusement c'est la popularité qui l'emporte toujours dans ce genre de cérémonie et que du coup bah, c'est un peu triste, je trouve. Voilà, je vais discuter avec d'autres gens, je suis pas le seul à le penser, mais dites-moi si vous êtes là à le penser également en commentaire. Voilà, alors je suis un peu dans le pâté, on va être honnête, il fait 40 degrés, enfin il fait 30 degrés, j'en ressens 56 moi personnellement, c'est compliqué.
Voilà. J'ai quand même été jusqu'au bout. Ça, c'est cool. Donc, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi la dernière fois que vous avez mangé un barbecue. Parce qu'il fait chaud. Ça paraît des barbecues. Voilà. Et dites-moi ce que vous aimez bien manger au barbecue. Et comme d'habitude, les réseaux sociaux sont dans la barre d'infos du descriptif, juste en dessous, de même que le lien de parrainage Neonbox. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil. Non. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo et mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous ferai des graou les gens. Je vous ferai, oui, c'est au conditionnel. Si vous êtes sage, je vous ferai des graou les gens. Fatigué. Bye bye. Tchou. Je fais tour décalé en plus. On dirait que je lag. C'est incroyable. Et du coup, tchou tchou.